Situation complexe sur la leçon Généralité sur les fonctions de seconde C. Donc, on va lire le texte ensemble. Une coopérative scolaire produit de la tomate sur toute l'année. La promotion qui s'occupait du jardin a relevé les productions annuelles de tomates en milliers de kilogrammes. La figure ci-dessous est la courbe représentant l'évolution des récoltes mensuelles en milliers de kilogrammes qu'a laissé la promotion précédente. Voici la courbe en question. Donc, on continue. Cette année, c'est au tour de la promotion seconde. Ça veut dire que c'est le tour des élèves de seconde de s'en occuper. Désireuse de mieux faire, elle décide d'analyser cette courbe. Première question, on nous demande de déterminer graphiquement en milliers de kilogrammes la récolte de février. Donc ici, d'abord, on va chercher à bien comprendre cette courbe-là. Vous voyez, c'est les récoltes de tomates en milliers de kilogrammes. Maintenant, c'est dans l'année. Donc ici, le J, là, ça veut dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ainsi de suite. Maintenant ici, les récoltes là sont en milliers de kilogrammes. Ici, on a mis 1. Mais on doit multiplier par 1000. Ça veut dire que c'est 1000 kilogrammes. Ici, c'est 2. On multiplie par 1000, c'est 2000 kilogrammes. Ici, c'est 3. On multiplie par 1000, ça fait 3000 kilogrammes. Maintenant, je voulais apporter une petite précision. Au milieu ici, là, à votre avis, ça sera combien? Ici, là, sachez que c'est 0,5. C'est la moitié. Quand on vient ici, là, on aura 1,5. Pourquoi? Ici, on a 0,51, 1,52 et puis ici, ça sera 2,5. Après, nous avons 3. Quand on vient ici, ça fait 3,5. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, il faut savoir que ce qui est ici, là, c'est milliers de kilogrammes. C'est-à-dire qu'on doit multiplier par 1000. Voilà. Maintenant, on nous demande de déterminer graphiquement en milliers de kilogrammes la récolte de février. Donc, comme on dit février, je viens au niveau du F, février. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter sur l'axe des ordonnées. D'abord, on va monter comme ça. Donc, on va tout droit. Je vais faire ça au crayon. Donc, on monte. Bon. On veut savoir en février, là. La promotion, les élèves ont produit combien de kilogrammes de tomates? Donc, comme on dit février, on vient où il y a F là. Maintenant, je fais des pointillés jusqu'à ce que je touche la courbe. Je touche la courbe au niveau d'ici, non? Maintenant, je projette ça sur l'axe des ordonnées. Donc, je fais des points, points, points pour venir ici. Ça tombe sur combien? Ça tombe sur 0,5. Mais comme je vous ai dit là, c'est en milliers de kilogrammes. Ça veut dire quoi? Je vais faire 0,5 fois 1000. Vous avez compris? On ne va pas dire c'est 0,5 kg. C'est 0,5 fois 1000 kg. Parce que ça là, c'est en milliers. Ça va? Donc la récolte de février est, on va faire 0,5 fois 1000. Voilà. Donc si vous faites 0,5 fois 1000, vous allez obtenir 500. Donc ça veut dire qu'en février, on a produit 500 kg. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Ici, là, c'est combien? C'est 0 kg. Ici, là, on multiplie par 1000, c'est combien? C'est 100 kg. 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg, et puis 4000 kg, ainsi de suite. Ça va, non? Ok. Maintenant, on nous demande de déterminer celle de juin. Pour la récolte de juin, c'est pareil. Je vais chercher juin sur l'axe des abscisses, ici, là. Donc ici, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, c'est le premier J là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter. Donc, je fais des pointillés jusqu'à ce que je vais toucher la courbe. Donc, je fais des pointillés, pointillés, jusqu'à j'arrive ici. Maintenant, arrivé ici, maintenant, je vais faire des pointillés pour venir sur l'axe des ordonnées. Pour voir ça fait combien de kilogrammes. Donc, on fait des pointillés, 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 jusqu'à ce que on arrive sur 3. Donc, ça fait combien de kilogrammes? Ça fait 3000 kilogrammes. Parce qu'on va faire 3 fois 1000. Donc, je vais mettre 3 fois 1000 kilogrammes. Ce qui nous donne 3000 kilogrammes. Ça veut dire que en février,
les élèves ont produit 500 kg de tomates. Et puis en juin, ils ont produit 3000 kg de tomates. On suit attentivement la deuxième question. On nous dit de déterminer graphiquement les mois où la récolte était de 500 kg et de 2000 kg. Nous allons faire pour 500 kg d'abord. Au fait, ici, c'est comme si on nous demandait de trouver les éventuels antécédents de cette fonction-là de 500 kg. Maintenant, 500 kg se trouve où? Sachez que c'est le 0,5 là. Maintenant, pour trouver les antécédents, on a expliqué cela dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme les 500 kg sont ici, là, je vais tracer la droite d'équation y égale à 0,5. Ou bien si vous voulez, la droite qui va passer comme ça, tout droit. Donc, je vais tracer cette droite-là. Suivez avec moi. Donc, je trace la droite là. C'est comme ça qu'on va trouver graphiquement les antécédents. Maintenant, quand vous finissez de tracer la droite, vous regardez où la droite a coupé la courbe. On voit que la droite a coupé la courbe ici. Ce point qui est ici là. La droite a coupé la courbe au niveau de ce point là. Et puis la droite a coupé la courbe au niveau de ce point là. Maintenant, vous projetez, vous cherchez à trouver l'abscisse de ces différents points. Donc le premier point là, je le projette pour aller vers le bas. Donc ça tombe sur février. Je prends le deuxième point, je le projette pour aller vers le bas aussi. Ça tombe sur août. Je prends le troisième point, je le projette pour aller vers le bas. Ça tombe sur septembre. Donc les différents mois où la récolte était de 500 kg, nous avons février. Donc je vais écrire février. Après février, nous avons août ici. Donc j'écris août. Après août, le dernier mois, nous avons septembre. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. J'espère que vous avez compris. Hein. Si par exemple, on nous demandait de déterminer graphiquement le mois où la récolte était de, par exemple, 1000 kg. 1000 kg, ça allait être ici où il y a 1 là, non? Donc, je prends ma règle et puis je traçais comme ça. Suivez, hein. Je trace comme ça. Vous voyez? Maintenant, ça allait couper ici, non? La droite qui allait tracer avec la coupe, là, les deux allaient se couper ici, ici, et puis ici, dans les 4 points, là. Maintenant, je prends ces points-là, je projette sur l'axe des abscisses pour trouver les différents mois. Ok, donc on va faire pour 2000 kg. On nous demande maintenant, la récolte était de 2000 kg dans quel mois? Donc 2000 kg, c'est au niveau du 2 là. Donc je prends ma règle, je vais tracer la droite d'équation y égale à 2. Voilà, donc je vais tracer cette droite là. Donc on trace, je fais comme ça. Voilà. Donc j'espère que tout le monde a vu, hein. J'ai tracé la droite comme ça. Maintenant, après avoir tracé la droite, je vais chercher les points d'intersection entre cette droite-là et puis la courbe. Regardez, la droite et puis la courbe se coupent ici. La droite et la courbe se coupent ici. On a un deuxième point, elle se coupe ici. Elle se coupe ici aussi. Donc, elle se coupe ici aussi. Et puis, en dernière position, ici. Voilà, donc ça fait 4 endroits. Maintenant, pour trouver les mois là, je vais projeter ça. Les différents points là, je vais chercher leur abscisse. Je vais projeter sur l'axe des abscisses. Donc, je prends le premier point là, je projette. Donc, je fais des pointillés. Excusez-moi, c'est penché pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a le mois de janvier. Je prends ici, je fais des pointillés. On a le mois de mai. Maintenant, ici, c'est un peu délicat. Bon, on va essayer de voir. Vous allez voir. Ça ne tombe pas exactement sur un mois. Mais quand on fait, on peut dire que ça tombe. Vous voyez, ça tombe à côté du mois de juillet, juin-juillet. Donc, on peut dire début juillet. On va dire comme ça. Maintenant, on a le dernier, cette partie-là. Lui aussi, il ne tombe pas exactement sur un mois. Il tombe au milieu. Voilà, il tombe ici, au milieu. Donc, on va dire, par exemple, mi-novembre. Mi-novembre. Parce que ici, on a novembre. Au milieu, ici, entre novembre puis décembre, c'est mi-novembre. Donc, il y a des points, on n'a pas trouvé les mois exacts. Hein. Bon, après mettre les points là en rouge, peut-être il y a d'autres qui ne voient pas. Donc, où les deux courbes là se touchent là, c'est ici. Voilà, les différents points qui sont là. Voilà, c'est ici, elles se coupent. Donc, la récolte était de 2000 kg dans le mois de... Bon, le premier mois, on le voit bien. Il y a janvier. Ça, c'est bien.
On a le deuxième mois ici, là, qui est mai. Maintenant, ici, on ne peut pas dire que c'est un mois en tant que tel. Donc, ce que moi, je propose, on va dire début juillet comme ça. On va dire début juillet. Au cas où on doit forcément dire un mois, quoi. On va dire début juillet. Ou bien on peut dire en juillet même. On peut dire en juillet. On peut dire en juillet. Début juillet, c'est pour être plus précis, mais on peut dire en juillet. Maintenant, on a le dernier ici. Bon, c'est mi-novembre. C'est-à-dire que au milieu du mois de novembre. Donc, on peut dire novembre. Si vous voulez, vous mettez mi-novembre ou bien novembre. Ça dépend de vous. Bon, on peut mettre novembre. Hein. Bon, j'ai écrit mi-novembre. Mi-novembre, c'est pour être plus précis. C'est-à-dire qu'au milieu du mois de novembre. Mais si vous voulez, mettez novembre seulement. Bon, la mère, il dit si vous voulez, à les élèves qui vont dire comment ça si on veut. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre janvier, mai, juillet et puis novembre. Voilà, on prend ces 4 mois-là. Janvier, mai, juillet et puis novembre. Mais le point, c'est que juillet et puis novembre, là, c'est pas tombé exactement sur le mois mai. C'est ça, hein. Donc, janvier, mai, juillet et puis novembre. Pour la troisième question, on nous demande de déterminer le mois où la production de tomates est maximale. C'est comme si en quelque sorte on nous demandait de trouver le maximum de la courbe. Pour trouver le maximum là, sachez que c'est le point le plus haut. Donc regardez les différents, sur la courbe là, regardez tous les points qui sont là. Quel est le point qui est le plus en haut? Vous voyez que c'est ici là, non? Je vais mettre ça en bleu, bien gros là. Donc c'est le point qui est le plus en haut ici. Donc c'est lui qui est le maximum. Maintenant on dit de trouver le mois dans lequel on atteint le maximum. Donc vous projetez ça comme ça, sur l'axe des abscisses pour trouver le mois là. Donc c'est en juin. Donc c'est en juin qu'il y a eu plus de production de tomates. Et en juin, regardez, on a eu jusqu'à 3000 kg de tomates qui ont été produits. Voilà, donc ici, c'est en juin et la production est passée jusqu'à 3000 kg. Bon, on nous a juste demandé le mois, donc je vais mettre le mois. Donc j'ai écrit pour vous, le mois où la production de tomates est maximale est le mois de juin. Ça va, vous pouvez vous arrêter là. Bon, pour être plus précis, où les élèves ont produit, où les récoltes étaient de 3000 kg. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter ça, vous pouvez mettre juste le mois de juin. Pour la dernière question, on nous demande de déterminer les mois où la production de tomates est minimale. Quand on parle de minimal, vous entendez quoi dedans? Minimum. Donc ici, c'est où la production était le plus faible possible, où les élèves n'ont pas produit assez de tomates. Donc pour trouver ça, nous allons regarder la courbe. On regarde la courbe, on va chercher les points qui sont le plus bas possible, en bas, ceux qui sont en bas. Donc ici, si vous remarquez bien, il y a ce point-là. Je vais le mettre en rouge bien gros. Il y a ce point-là qui est très bas. Par rapport à la courbe, il y a ce point-là aussi qui est très bas. Excusez-moi pour les gros points, c'est ce que vous voyez. Et puis à ce point-là aussi qui est très bas. Donc, c'est au niveau de ces points-là que la production était très faible. Maintenant, regardez, la production était de 500 kg. Je vous ai dit que 0,5 on multiplie par 1000, ça fait 500 kg. Donc, on va chercher les mois là. Donc, pour trouver les mois, on projette ça sur la des abscisses. Donc, je projette ici. Vous voyez, je trouve février. Je prends le deuxième là, je projette, je trouve août. Et puis, je prends le troisième, je projette, je trouve septembre. Donc, les mois où la production de tomates est minimale, ce sont les mois de février. Nous avons d'abord février. Après le mois de février, nous avons août. Après le mois d'août, nous avons le mois de septembre. Voilà, c'est dans ces différents mois-là que la production était très faible. Voilà. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.